Bonjour, dans cette séquence, on va corriger le deuxième exercice de la série 5. Alors, on sait que 4% d'une population de 1000 personnes ont une assurance maladie obligatoire. On choisit au hasard et sans remise un échantillon de 10 personnes dans cette population. On vous demande 1. De calculer la probabilité d'avoir une seule personne ayant une assurance maladie obligatoire dans l'échantillon. 2. De calculer la probabilité d'avoir moins de 3 personnes ayant une assurance maladie obligatoire dans l'échantillon. Et enfin, de calculer la probabilité d'avoir plus de 3 personnes ayant une assurance maladie obligatoire dans l'échantillon. Pour répondre à ce genre de questions, il faut noter les événements, définir les variables aléatoires et les lois de probabilité pour faciliter les calculs. Dans notre cas, on va considérer l'événement P et la variable aléatoire X. Bien sûr, il s'agit d'une variable aléatoire discrète. Alors, soit l'événement B, la personne a une assurance maladie obligatoire dans la population. Soit X, une variable aléatoire associée au nombre de personnes ayant une assurance maladie obligatoire dans l'échantillon. D'accord. Maintenant, on va extraire les informations pertinentes. Alors, d'après l'énoncé, on a P de B, la probabilité d'avoir une personne ayant une assurance maladie obligatoire dans la population égale 4%, c'est-à-dire 0,04. Nous avons la taille de la population, grand N égale 1000, et la petite taille, je dirais de l'échantillon, alors petit n égale bien sûr 10 personnes. Puis, nous avons un tirage sans remise, et bien sûr, nous avons des expériences de type Bernoulli. C'est-à-dire, nous avons deux issues possibles, soit le succès, soit l'échec. Alors pour nous, le succès, c'est bien sûr avoir une personne ayant une assurance maladie obligatoire, d'accord? Et l'échec, c'est de ne pas avoir une personne ayant une assurance maladie obligatoire. Maintenant, si on a pu réunir donc, ces indices, on peut déduire que notre variable x, qui représente le nombre de succès, je dirais normalement dans l'échantillon, alors on va dire que x suit la loi hypergéométrique de paramètres grand N, petit n, c'est bien sûr, alors petit n égale 10, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, et bien sûr la probabilité, alors 0,04. Maintenant, si nous avons une variable aléatoire, bien sûr discrète, qui suit la loi hypergéométrique, on peut calculer mais sur les probabilités de monde. Alors, par exemple, P de x égale à K. Alors K, c'est la valeur prise par x. Donc, on doit définir, bien sûr, les valeurs prises par x. Alors, x, alors, peut prendre les valeurs suivantes. Alors, 0, aucune personne n'a une assurance maladie obligatoire, ou bien une seule personne a une assurance maladie obligatoire, ou bien 2 personnes ont une assurance maladie obligatoire, jusqu'à 10. 10 personnes ont une assurance maladie obligatoire. Alors, K, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 10. Donc, K représente les valeurs prises par X. Alors, P de X égale à K, nous avons X suit la loi hypergéométrique de paramètres 1010, 0,04, alors égal, alors P de X égale à K, égale combinaison K parmi N1, alors N1 représente le nombre de personnes ayant, bien sûr, une assurance maladie obligatoire. D'accord? Donc, égale bien sûr N fois P, égale bien sûr 1000 fois 0,04, égale bien sûr, alors 40 personnes. Bien sûr, alors je rappelle que la personne a une assurance maladie obligatoire, c'est, je dirais, le succès pour nous. C'est la probabilité, bien sûr, de succès. Alors P, c'est la probabilité de succès. D'accord? Maintenant, N2. Alors, le nombre de personnes qui n'ont pas une assurance maladie obligatoire. Alors, nous avons deux méthodes. Soit on va dire que N2 égale donc, N fois Q, c'est-à-dire N
fois 1 moins P, d'accord, égale bien sûr 1000 fois, alors 1 moins P, 1 moins 0,04, 0,96 égale bien sûr 960, ou bien on va dire que N2 égale, alors la population N moins bien sûr N1 égale bien sûr 1000 moins 40 égale bien sûr 960. Alors, P de x égale à K égale combinaison K parmi, je dirais, grand N1 fois combinaison N moins K fois parmi bien sûr grand N2 sur combinaison N parmi N. Alors, à l'aide de cette formule, je peux calculer bien sûr les probabilités, d'accord, de P de x égale à K. D'accord. Alors, je rappelle que x représente, je dirais, le nombre de personnes ayant une assurance maladie obligatoire, bien sûr, dans l'échantillon. Je rappelle que Q représente la probabilité de l'échec, c'est-à-dire la probabilité de ne pas avoir une personne ayant une assurance maladie obligatoire. On va répondre aux questions. Alors, dans la première question, on vous demande de calculer la probabilité d'avoir une seule personne ayant une assurance maladie obligatoire dans l'échantillon. C'est-à-dire, on vous demande de calculer alors, P de x égale 1. Alors, nous avons x suit la loi hypergéométrique de paramètres 1000, 10 et 0,04. Donc, P de x égale 1 égale combinaison de 1 par 1000, 40, fois combinaison de 9. 9, c'est 10 moins 1. Alors, combinaison de 9 par 1000, 960 sur combinaison de 10 par 1000. Bien sûr, après calcul, on va trouver 0,279. D'accord? Maintenant, pour la deuxième question, alors on vous demande de calculer la probabilité d'avoir moins de 3 personnes ayant une assurance maladie obligatoire dans l'échantillon. Alors, on vous demande de calculer la P de x. Alors, avoir moins de 3 personnes, en P de x strictement inférieur à 3. Alors, égal, alors P de x égale 2 plus P de x égale à 1 plus P de x égale 0. D'accord? Alors, P de x égale à 2 égale bien sûr combinaison de 2 par 1000, 40, fois combinaison de 8 par 1000, 960 sur combinaison de 10 par 1000, plus P de x égale à 1. Nous l'avons déjà calculé. Alors, 0,279 plus P de x égale 0, bien sûr égale la combinaison de 0 par 1000, 40, fois combinaison de 10 moins 0 sur 10. Alors, combinaison de 10 par 1000, je dirais donc 960 sur combinaison de 10 par 1000. Bien sûr, après calcul, on va trouver alors que je dirais combinaison 2 par 1040 fois combinaison 8 par 1960. Bien sûr, sur combinaison 10 par 1000 égale bien sûr 0,051. Alors plus 0,279 plus, alors combinaison de 0 par 1040 fois combinaison, je dirais 10 par 960 sur combinaison de 10 par 1000 égale bien sûr 0,663. Bien sûr, après l'addition, on va trouver bien sûr 0,993. C'est bon. Maintenant, on va répondre à la troisième et je dirais dernière question. Alors, je vais effacer. Alors, on va garder ce résultat. Alors, P de x strictement inférieur, je dirais, à 3 égale. À la 3, on vous demande de calculer, alors P de x, alors calculer la probabilité d'avoir plus de 3 personnes ayant une assurance maladie obligatoire dans l'échantillon. Alors c'est P de x strictement supérieur à 3 égale, alors P de x égale à 4, plus P de x égale à 5, plus, jusqu'à P de x égale à 10. Donc, comme vous le voyez, c'est ennuyeux, bien sûr, de
faire le calcul. C'est la raison pour laquelle on va faire appel à l'événement contraire. Alors, P de x strictement supérieur à 3 égale 1 moins P de x inférieur ou égal à 3. D'accord, égale 1 moins. Alors, P de x inférieur ou égal à 3 égale bien sûr P de x égale, normalement, je dirais 3 plus P de x strictement inférieur à 3. Alors nous avons déjà calculé P de x strictement inférieur à 3. Donc nous avons trouvé que P de x strictement inférieur à 3 égale 0,993. Donc il faut calculer P de x égale 3. D'accord? Alors, égale 1 moins. Alors P de x égale 3 égale combinaison de 3 parmi 40 fois combinaison de 7 parmi 960 sur combinaison de 10 parmi 1000 plus. Alors P de x strictement inférieur à 3, nous avons trouvé bien sûr 0,993. Alors après bien sûr calcul, alors on va trouver 1 moins. Alors combinaison 3 parmi 40 fois combinaison 7 parmi 960, je dirais divisé par combinaison 10 parmi 1000 égale bien sûr 0,005. 0,005 plus 0,993 égale bien évidemment, ici c'est 1 moins, alors 0,998 égale bien sûr 0,002. Alors c'est une probabilité très très faible. D'accord?